Savez-vous par exemple que Kanye West avait eu un accident grave, très grave, avant la sortie de son premier album en 2003? L'accident avait été tellement grave que sa mâchoire avait été paralysée au point où pendant quelques semaines, il ne pouvait ni manger ni parler. Salut la famille, merci de regarder aujourd'hui avec Yannick. Denzel Washington, je n'ai pas besoin de dire ou de présenter Denzel Washington. On sait qui il est, c'est une légende du cinéma. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire part d'un discours merveilleux et passionnant qu'il avait donné pendant la cérémonie de remise de diplôme à l'Université de Pennsylvanie en 2011. Ce discours est très fascinant et je ferai de mon mieux pour le résumer et l'expliquer au fur et à mesure. Alors sans plus tarder, installez-vous, allons-y et regardons-le. Please join me in welcoming Denzel Washington. Thank you. Thank you very much. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Ou comme on dit en français, qui ne risque rien n'a rien. Nelson Mandela said, "There is no passion to be found playing small and settling for a life that's less than the one you're capable of living." Now, I'm sure in your experiences in school and applying to college and picking your major and deciding what you want to do with life, I'm sure people have told you to make sure you have something to fall back on. Make sure you got something to fall back on, honey. But I never understood that concept, having something to fall back on. Ici, Denzel Washington est contre l'idée d'avoir un plan B. Parce que quand on a un plan B, on a tendance à ne pas se donner à fond sur ce qu'on veut obtenir. Prenez l'exemple du capitaine Hernán Cortés. C'était un navigateur, explorateur et conquistador espagnol né en 1485 en Espagne. Voici son histoire. En 1519, le capitaine Hernán Cortés arrivait à Veracruz, au Mexique, afin de conquérir les Aztèques connus pour leur barbarisme et leur énorme force de frappe. Contrairement à ses prédécesseurs qui avaient échoué, il ordonnait à son équipage de brûler les navires et ensuite de passer à l'attaque. Ne pouvant plus battre en retraite, le niveau de motivation de réussite des soldats était à son niveau le plus élevé. C'est ainsi qu'il conquérait l'empire aztèque. Ce récit historique bien célèbre illustre très bien ce que peut réussir un individu qui n'a plus la possibilité de revenir en arrière. Il est débarqué avec moins de 1000 hommes au Yucatan, là où on trouve maintenant Cancún, et s'est lancé à l'attaque du pays qu'il avait devant lui. Mais comment 1000 hommes ont pu vaincre des centaines de milliers de soldats et d'ennemis aztèques? C'est une aventure fabuleuse qui a fait que toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud parlent l'espagnol, à l'exception du Brésil. Plusieurs de ces soldats voulaient rentrer en Espagne pour savourer la vie avec les richesses déjà volées aux Aztèques. Dans la nuit, Cortés, aidé par ses lieutenants, a tout simplement mis le feu à ses navires. Maintenant qu'il n'y a plus moyen de rentrer chez nous, on n'a plus le choix. Il faut vaincre Moctezuma et les Aztèques ou mourir. Cet exemple est très pertinent parce que ça illustre l'opinion de Denzel Washington selon laquelle il ne faut pas avoir de plan B. Thomas Edison conducted 1,000 failed experiments. Did you know that? I didn't know that. Because the 1,001st was the light bulb. Every failed experiment is one step closer to success. You've got to take risks, and I'm sure you've probably heard that before, but I want to talk to you about why that's so important. I got 3 reasons. First, you will fail at some point in your life. Accept it. You will lose. You will embarrass yourself. You will suck at something. There's no doubt about it. Alors pour ceux qui ne savent pas qui était Thomas Edison, je vais vous le dire. Il a inventé la caméra et on lui doit les ampoules électriques qui nous apportent la lumière quand la nuit tombe. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il a inventé l'ampoule électrique. Non, pas du tout. Il a plutôt inventé la technologie, le filament qui est à l'intérieur de toutes les ampoules électriques, qui a permis aux ampoules d'éclairer pendant plus longtemps. Car à son époque, les ampoules grillaient en moins d'une heure. C'est-à-dire qu'une ampoule, tu l'allumais et à moins d'une heure, elle était grillée et il fallait une autre. Il a donc permis de révolutionner cette ampoule-là en installant un filament plus durable qui a permis à l'ampoule d'éclairer pendant plus longtemps. Donc voilà ce qu'il a fait comme contribution dans le monde de la science et dans la vie de tous les jours. Alors quand Thomas Edison était élève, ses professeurs disaient que son cerveau était trop dur pour apprendre quoi que ce soit. Et comme si ça ne suffisait pas, il s'était fait virer dans ses premiers boulots.
Avant de révolutionner l'ampoule électrique, il avait essayé plus de 1000 fois avant de réussir. Un jour, quand il avait finalement réussi, on lui a demandé comment il se sent après avoir échoué plus de 1000 fois. Et il a répondu, et je le cite, « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai plutôt trouvé 1000 manières qui ne marchent pas. L'ampoule électrique est une invention qui a nécessité 1000 étapes. » And I know that's probably not a traditional message for a graduation ceremony, but hey, I'm telling you, embrace it, because it's inevitable. And I should know. In the acting business, you fail all the time. Early on in my career, I auditioned for a part in a Broadway musical. I didn't get the job. But here's the thing. I didn't quit. I didn't fall back. I walked out of there to prepare for the next audition, and the next audition, and the next audition. I prayed. I prayed, and I prayed. But I continued to fail, and fail, and fail. But it didn't matter, because you know what? There's an old saying, you hang around the barbershop long enough, sooner or later you're going to get a haircut. Alors tout simplement, si tu passes beaucoup de temps dans un salon de coiffure, tu finiras par te faire une coiffure. Ou comme on dit en français, la chance appartient à ceux qui la provoquent. Ou comme on dit ici aux États-Unis, si tu passes beaucoup de temps avec les chiens, tu vas avoir des puces sur le corps. So you will catch a break, and I did catch a break. The point is, and I'll pick up the pace, the point is every graduate here today has the training and the talent to succeed. But do you have the guts to fail? Here's my second point about failure. If you don't fail, you're not even trying. I'll say it again. If you don't fail, you're not even trying. My wife told me this great expression. To get something you never had, you have to do something you never did. En résumé et en d'autres termes, qui ne risque rien n'a rien. L'échec est certain dans la vie et personne n'y échappe. Saviez-vous par exemple que Kanye West avait eu un accident grave, très grave, avant la sortie de son premier album en 2003? L'accident avait été tellement grave que sa mâchoire avait été paralysée au point où pendant quelques semaines, il ne pouvait ni manger ni parler. Les Brown's a motivational speaker. He made an analogy about this. He says, imagine you're on your deathbed, and standing around your deathbed are the ghosts representing your unfulfilled potential. The ghost of the ideas you never acted on. The ghost of the talents you didn't use. And they're standing around your bed, angry, disappointed, and upset. They say, we came to you because you could have brought us to life, they say. And now we have to go to the grave together. So I ask you today, how many ghosts are going to be around your bed when your time comes? Because remember this, you will never see a U-Haul behind a hearse. I'll say it again. You will never see a U-Haul behind a hearse. You can't take it with you. The Egyptians tried it, and all they got was robbed. Vous ne verrez jamais un camion de déménagement derrière un cercueil ou un corbillard. Ici, il veut simplement dire que quand il est temps de mourir, on n'emporte rien avec nous dans l'autre monde. On laisse tout sur la terre. Les Égyptiens ont essayé d'apporter des choses avec eux dans l'autre monde. Ça leur a pas réussi. Au contraire, tout ce que ça leur a apporté, c'est des bandits et des pillards qui croyaient qu'ils avaient des trésors enfermés dans leurs pyramides. Donc, on ne peut rien apporter avec nous dans l'autre monde quand on meurt. You'll see what I mean about taking risk or being willing to fail. Because taking risk is not just about going for a job. It's also about knowing what you know and what you don't know. It's about being open to people and to ideas. Congratulations, I love you, God bless you, I respect you. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, likez, partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. On se voit à la prochaine vidéo. Hasta la vista.